Donc, pour la correction de l'exercice 5, la synthèse du paracétamol. Donc, on vous présentait différents documents en vous indiquant les différentes espèces chimiques qui étaient utilisées pour fabriquer du paracétamol. Un document qui vous présentait le protocole expérimental et un troisième document qui vous présentait ce qu'on appelle le rendement d'une synthèse. On y reviendra à la fin. La première question, donc comme pour toutes les réactions à peu près, on vous demandait de déterminer l'équation de la réaction qui se produisait en ajustant, toujours si besoin, les nombres stoichiométriques de cette réaction. Donc, dans cette réaction, on vous dit qu'on introduit du para-aminophénol avec l'anhydride éthanoïque, et lorsque vous écrivez cette réaction, vous devez écrire le para-aminophénol avec l'anhydride éthanoïque qui va former ce qu'on va appeler plus tard le paracétamol et un autre produit qui ne nous intéresse pas. Donc encore une fois, ici on va vérifier la conservation de l'élément pour voir si on a besoin d'ajuster l'équation. Et quand on regarde l'élément carbone, vous en avez 6 plus 4 parmi vos réactifs, donc 10, 8 et 2 parmi vos produits, donc le carbone est bien conservé. Pour l'hydrogène, 7 plus 6, 13, 9 plus 4, 13 du côté des produits, donc c'est équilibré aussi. Un seul azote du côté des réactifs, un seul azote du côté des produits. Et enfin pour l'oxygène, 1 plus 3, ça fait donc 4 éléments oxygène du côté des réactifs, et 2 et 2, 4 éléments oxygène du côté des produits. Donc pas besoin d'ajouter de coefficients stoichiométriques. Donc juste pour éviter d'alourdir les notations dans l'exercice, je vais appeler ce réactif-là le réactif numéro 1 et ce réactif-là le réactif numéro 2. Donc à la question B, on vous demandait de déterminer les quantités de matière introduites de ce réactif. Donc, pour calculer la quantité de matière de para-aminophénol introduit dans le ballon, on vous disait qu'on avait mis, si je ne dis pas de bêtises et que je reprends l'énoncé, 10 grammes de para-aminophénol, et on vous donnait les masses molaires moléculaires de ces composés. Ici, vous deviez donc utiliser la formule de la masse divisée par la masse molaire moléculaire. Quand vous posez ce calcul, donc on introduit 10 grammes, on vous dit que la masse moléculaire du para-aminophénol est de 109 grammes par mol. Quand vous posez ce calcul, vous tombez sur la valeur de 9,17, 10 exposant moins 2 mol de para-aminophénol pour cette synthèse. Pour le réactif numéro 2, l'anhydride éthanoïque, donc cette fois-ci on vous donne un volume, et comme dans l'exercice 4, on vous indiquait la masse volumique de ce réactif. Donc, vous avez dû utiliser la formule suivante pour déterminer la quantité de matière introduite. Donc, on vous disait que ce réactif avait une masse volumique de 1,082, que l'on introduisait 12 millilitres et que sa masse molaire moléculaire valait 102 grammes par mol. Quand vous effectuez ce calcul, vous tombez sur la valeur de 1,27 fois 10 exposant moins 1 mol. À la question C, on vous demandait de déterminer le réactif limitant de cette synthèse. Donc encore une fois, vous devez faire l'hypothèse que soit le réactif 1 est limitant, dans ce cas-là, sa quantité de matière à l'état final est nulle, et idem pour le réactif 2. Donc je vais reposer juste l'état final de ma réaction pour gagner du temps, puisque l'état initial et l'état intermédiaire ne nous intéressent pas du tout ici. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, à l'état final, je vais me retrouver avec ma quantité de matière initiale moins une fois l'avancement de la réaction pour le réactif 1. Pour le réactif 2, je vais me retrouver avec la quantité de matière initiale N2 moins une fois l'avancement de ma réaction. Donc,
étant donné qu'on doit faire les deux hypothèses, on dit si 1 est limitant, autrement dit si le para-aminophénol est limitant, alors on va se retrouver avec une quantité de matière nulle à l'état final. Si on résout cette équation, on trouve un avancement maximal qu'on va appeler avancement 1, qui serait égal à la quantité de matière initiale de para-aminophénol, autrement dit à 9,17 fois 10 exposant moins 2 mol. Si maintenant on considère que le réactif 2 est limitant, alors on se retrouvera avec une quantité de matière à l'état final qui sera nulle. Autrement dit, une autre équation qu'on peut résoudre simplement, je vais l'appeler avancement 2 cette fois-ci, vu qu'il est avec le réactif numéro 2. Un avancement qui vaudrait la quantité de matière initiale du réactif 2, autrement dit 1,27 fois 10 exposant moins 1 mol. On voit que l'avancement obtenu avec le réactif numéro 2 est supérieur à l'avancement obtenu avec le réactif numéro 1. Donc, c'est le réactif 1 qui est limitant. Autrement dit, l'avancement de la réaction, cette fois-ci on peut lui donner le nom XM puisqu'on est sûr de sa valeur, vaudra 9,17 fois 10 exposant moins 2 mol. À la question D, on vous demandait de calculer la quantité de matière de paracétamol réellement obtenue à l'issue du protocole et de qualifier une telle réaction. Donc, pour ça, il faut comprendre une chose. Les tableaux d'avancement que nous avons fait jusque-là nous permettent de déterminer en théorie si les deux réactifs réagissent entièrement l'un avec l'autre, la quantité de matière maximale que l'on pourrait obtenir pour les deux produits ici. D'après l'énoncé, on vous annonce une masse de paracétamol obtenue égale, je vais l'appeler masse de paracétamol obtenue, égale à 10,8 grammes. C'est-à-dire on a obtenu en réalité 10,8 grammes. On vous demande de déterminer la quantité de matière correspondante. Donc on a la masse. Dans le document 3 ou 1, je ne sais plus, on vous donne la masse molaire moléculaire du paracétamol. Vous pouvez donc facilement calculer la quantité de matière obtenue réellement en paracétamol en posant ce calcul. On vous donne une masse molaire de 151 grammes par mol. Et quand vous faites ce calcul, vous tombez sur une quantité de matière de 7,15 10 exposant moins 2 mol. Donc là, ce qui est nouveau par rapport à tous les exercices qu'on a pu faire et aux explications que vous avez eues en cours, on obtient dans la réalité, donc après une véritable synthèse, une quantité de matière à l'état final qui est inférieure, donc la quantité obtenue, elle est inférieure à l'avancement maximal de la réaction. Là, si vous regardez dans ce tableau d'avancement, on devait obtenir à l'état final une fois l'avancement en paracétamol. Or, on vient de le calculer, l'avancement, il vaut 9,17 10 exposant moins 2 mol. Là, on voit que dans la réalité, on obtient un avancement qui est du même ordre de grandeur, mais qui est un petit peu inférieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on entend par la question « Comment qualifier une telle réaction ?» C'est que là, on se rend compte que on est parti du principe que les réactifs réagissaient entièrement, alors que dans la réalité, ça ne va pas être le cas. Une partie des réactifs seulement va réagir, et on va obtenir ce qu'on va appeler une réaction incomplète. C'est-à-dire que
les quantités de matière initialement introduites ne vont pas réagir totalement, mais seulement en partie. Donc, on qualifiera la réaction d'incomplète ou, en fonction des ouvrages que vous consultez, de non total. Enfin, sur la dernière question, on vous demandait de calculer ce que l'on appelle le rendement de cette réaction, c'est-à-dire le pourcentage d'efficacité de votre réaction par rapport à ce que vous avez introduit dans votre ballon, dans votre Erlenmeyer à la base. Donc on vous donnait document 3, la formule pour calculer ce rendement. On vous expliquait que c'était la masse, ou la quantité de matière, pardon, de paracétamol réellement obtenue, donc N paracétamol obtenu, divisé par la quantité maximale de paracétamol qu'on était censé obtenir d'après notre tableau d'avancement. Autrement dit, la quantité obtenue, on l'a calculée à la question D, 7,15 fois 10 exposant moins 2 mol. La quantité que l'on devait obtenir au maximum, c'était, comme on l'avait vu d'après le tableau d'avancement, une fois l'avancement de cette réaction. Autrement dit, c'était la valeur de 9,17 10 exposant moins 2 mol. Quand on pose ce calcul-là à la calculatrice, on obtient un résultat de 0,8. Cela signifie quoi? Donc un rendement s'exprime la plupart du temps en pourcentage, c'est-à-dire qu'on multiplie ce résultat-là par 100, et on dit qu'on obtient un rendement de 80%. C'est-à-dire que si vous mettez ces quantités-là de réactifs, vous n'arriverez jamais